Pour ceux qui me connaissent moins, j'ai un parcours qui s'est déplacé beaucoup dans les dernières années. J'ai travaillé comme photographe de plateau longtemps pour des chaînes de télé connues ici à Montréal. Et j'aimais beaucoup les ordinateurs, les trucs Apple. J'ai fait un petit peu de post-production aussi pour cette chaîne de télé. Et ce qui m'a apporté étant donné que j'avais de la facilité dans la vente, de vouloir devenir représentant pour les produits Apple, Final Cut et les logiciels qui vont autour et les cartes qui vont autour. Donc, auparavant, j'étais avec 3vis, ceux qui ont déjà fait affaire avec moi et qui ne m'ont pas revu depuis un bout de temps. On a juste changé de compagnie. 3vis a été, au niveau du département vidéo, a été mergé avec INSO. Donc, je suis rendu chez INSO, une très grosse compagnie qui m'impressionne beaucoup d'ailleurs, étant donné qu'on peut avoir du matériel rapidement, un gros volume, parce que INSO, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent INSO, s'il y en a qui connaissent Micro-Boutique. Il y a plusieurs micro-boutiques ici au Québec. Donc, il y en a sur la Rive-Sud, il y en a à Sherbrooke, on en a à Montréal aussi, Centre-Eaton. J'en oublie sûrement. Mais INSO, ça se trouve à être le département corporatif de micro-boutiques et de nos chaînes de magasins. Donc, tous les gens qui sont assis ici devraient, normalement, pour des produits haut de gamme, comme on vous présente ce soir, faire affaire avec un représentant de chez INSO. Si vous voulez avoir un service exceptionnel, comme vous devez vous attendre, appelez-nous chez INSO. Moi, Khalid Bouzidi, les deux représentants ici sur place ce soir. On est là pour vous répondre, on est là pour vous aider. On travaille très fort pour rajeunir la business. Allez vous chercher des événements comme ce soir. J'espère que vous appréciez. Donc, c'est ça. En gros, je vais juste vous faire une petite présentation de qui est INSO. Voilà. Donc, 26 ans en affaires. Les deux propriétaires, je crois qu'il y en a un ou deux ici ce soir, donc Frixo et Dimo. Je les remercie beaucoup de la confiance qu'ils me donnent. Ils me donnent carte blanche beaucoup de fois, comme ce soir, pour faire des beaux événements, pour vous présenter les nouveaux produits, pour vous informer sur comment vous pouvez améliorer vos solutions de montage, post-production et votre environnement collaboratif. Si jamais vous voulez avoir plusieurs stations de montage ensemble, on peut vous faire des storages centralisés. C'est notre spécialité chez INSO. Donc, on est une grosse équipe, 160 employés. Il y en a plusieurs ici ce soir. J'ai Martial qui est à quelque part. Je ne les vois pas tous parce qu'il fait noir. J'ai Bruno. J'ai des gens aussi d'Apple qui sont très proches de moi. Je les remercie tous. C'est grâce à eux qu'on réussit à avoir un bon service. Et voilà. Donc, on a une expertise dans plusieurs plateformes. Donc, au niveau d'Apple, bien sûr, c'est notre plus gros partenaire. On a un spécialiste Avid chez nous pour les gens qui veulent faire du multiplateforme entre Avid et Final Cut, faire le partage de fichiers. On connaît aussi la plateforme Pro Tools, les systèmes Adobe et on est aussi revendeur pour les systèmes EditShare qui permet aussi un storage centralisé avec les SAN pour environnement collaboratif. Je vais aller vite là, parce que je sais que c'est du blabla. Donc, on est le plus grand intégrateur Final Cut Studio au Québec, donc même à l'est du Canada. Et plusieurs grandes stations ici roulent sur nos systèmes présentement et nous en sommes très fiers. L'autre chose que vous voyez un petit Kodak ici en avant, la RED. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient à l'événement RED que j'avais organisé il y a bientôt 2 ans. On a décidé, j'ai décidé et les gens ont décidé de me suivre dans mes folies parce que personne ne voulait approcher vraiment cette bébite-là. C'était compliqué dans le temps. On ne voulait pas trop jouer avec parce que, bon, on mettait ça dans Final Cut, ça plantait. C'était bêta, puis tout le monde crachait dessus. Mais moi, j'ai dit, garde, on va forcer, on va faire marcher ça. Puis sûrement que plusieurs producteurs ici dans la salle m'ont vu apparaître sur un plateau à leur premier tournage de RED. J'ai été vraiment un des pionniers à décortiquer cette caméra-là. Et c'est ce qui fait que j'adore mon travail, c'est que je vais voir les nouvelles technologies et je cherche à les comprendre.
Et je pense que vous pouvez tous profiter de cette expertise-là en venant chez nous. Maintenant, nos partenaires, comme je vous le disais, Apple, Aja, bien sûr, comme vous avez vu avec M. Adol, G-Tech, qui est un très, très gros partenaire au niveau des storages. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, on est certifié au niveau Final Cut, EditShare, Blackmagic, Tiger Technologies, Matrox, Final Cut Server, Xan, Telestream, QLogic, HP, Atto. C'est nos plus grandes lignes, mais on en a encore plusieurs. Bien sûr, INSO aussi a un très, très gros département au niveau de l'impression, photocopieur et au niveau des réseaux IBM, HP. Donc, je pense qu'on couvre une très, très large gamme de produits. Donc, je vais vous parler un petit peu des autres cartes d'acquisition ce soir. Les gens de Matrox, je ne sais pas s'ils sont toujours dans la salle, mais je les inviterai à venir à l'arrière parce que tout de suite après Blackmagic, on va parler des produits Matrox. Donc, au niveau de Blackmagic, il y a eu beaucoup de nouveautés aussi au NAB cette année. Donc, en gros, il y a le nouveau HD Link avec fibre optique. Donc, chez Blackmagic, cette année, le gros mouvement s'est fait au niveau de la fibre optique pour pouvoir avoir être capable de positionner les écrans ou les ordinateurs loin des salles de machine. Donc, plusieurs personnes exigeaient d'avoir de la fibre optique pour le câblage de leurs entreprises. Donc, Blackmagic ont sorti le HD Link qui permet de faire du monitoring à très longue portée avec le HD Link Pro. Ensuite de ça, DVI Extender. Vous avez un écran, vous voulez, comme on a un système de projection qui vient d'ici à l'avant, à l'arrière, DVI-E et DVI-D Extender avec un simple câble BNC. Donc ça peut être très intéressant aussi. Ensuite de ça, les mini-converters, donc embedder ou désembedder de l'audio d'un SDI, chose qu'on doit faire régulièrement. Et donc, ils ont sorti ces deux produits-là qui est très intéressant. Aussi d'avoir du BNC par de la fibre optique avec le mini-converter Optical Fiber. Ensuite de ça, une Decklink qui a la fibre optique aussi dessus, donc pour envoyer de la vidéo via fibre optique avec cette petite carte. Très intéressant. Et les vidéo hubs, donc ceux qui font beaucoup de multicam, multisignal, tout ça, ils ont sorti plusieurs variantes du vidéo hub qu'ils avaient présenté l'année passée. Donc pour tous les budgets maintenant et tous les grosseurs au niveau des switchers. Donc, chose très intéressante qu'ils ont sorti cette année, c'est un scope. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà payé un scope HD ici. C'est très, très onéreux. Et donc, eux ont dit, bien, nous, on va sortir un petit logiciel qui va aller dans votre Mac avec une carte d'entrée SDI. Vous branchez ça là-dedans, ça teste votre signal, puis ça vous affiche ça sur des scopes dans votre écran d'ordinateur. Ça peut être une solution très abordable pour avoir des scopes, ceux qui veulent recycler des anciennes machines moins performantes, qui veulent faire un scope avec. J'ai déjà beaucoup de demandes pour ça, ça devrait rentrer très bientôt. Ensuite, un petit peu le même principe au niveau de la conversion, avec des cartes, si vous voulez convertir, mettre de l'analogue dans du SDI, même chose, mais au niveau rack mount, vous choisissez les cartes de conversion que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc, c'est comme les mini-converters, sauf que c'est au niveau des cartes. Donc, vous ajoutez les cartes que vous voulez qui travaillent à l'intérieur et c'est configurable sur mesure. Donc, très intéressant également.